Shalom, shalom bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons partager avec vous un sujet important. De qui es-tu ambassadeur? De qui es-tu ambassadeur? Es-tu l'ambassadeur du ciel sur la terre, de Jésus-Christ sur la terre? Ou es-tu l'ambassadeur du diable sur la terre? Nous avons deux royaumes et qui sont représentés sur la terre. Nous avons le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume de Jésus-Christ, qui a ses représentants sur la terre. Et nous avons également le royaume des ténèbres, le royaume du diable, qui a également ses représentants sur la terre. Et donc, sur terre, nous avons deux types de représentants. Nous avons les représentants de Dieu sur la terre et nous avons les représentants du diable sur la terre. La question est de savoir, de qui es-tu l'ambassadeur? De qui es-tu le représentant? Qui est-ce que tu représentes sur la terre? Qui représentes-tu sur la terre? Dans ton travail, dans tes dires, dans tes pratiques? Qui représentes-tu? Telle est ma question, bien-aimé. Qui représentes-tu? Nous n'avons pas besoin de connaître ce qui est dans ton cœur pour savoir qui est-ce que tu représentes. Parce qu'aujourd'hui, on nous dira que c'est vrai, je vais dans tel lieu, je parle comme ceci, je parle comme cela, je m'habille comme ceci, je m'habille comme cela. Mais j'aime Dieu. Dieu, c'est le cœur. Dieu, ce n'est pas l'apparence, c'est le cœur. Apparemment, tu me vois, tu penses que je ne suis pas correct. Mais Dieu me connaît. C'est le cœur. J'aime Dieu de tout mon cœur. C'est ce qu'on entend un peu partout. Certaines personnes avancent cela pour dire qu'ils aiment Dieu. Aujourd'hui, ma question est de savoir qui représentes-tu sur la terre? La Bible dit simplement, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça veut dire les représentants de Dieu, les représentants du diable sur la terre se remarquent par leurs fruits. Par leurs fruits, ce n'est pas par leur cœur. Dieu sait qu'en tant que les hommes, nous ne pouvons pas connaître ce qui est dans la pensée d'une personne ou dans le cœur d'une personne. Mais il nous donne un moyen de nous assurer de l'appartenance de cette personne-là. Et cette personne, par ses pratiques, par ses dires, par sa mentalité, sa manière de fonctionner, peut nous permettre de connaître ou de reconnaître le royaume auquel il appartient. Arrêtons de nous tromper. On ne peut pas prétendre être du royaume des cieux et faire la promotion du diable. Ah, bien-aimé. On ne peut pas prétendre être du royaume des cieux, être ambassadeur de Dieu sur la terre et faire l'apologie de Satan, du diable et de ses principes. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'autrefois, vous étiez dit dent pour dent, œil pour œil, mais moi je vous dis, si quelqu'un te frappe sur cette joue, donne l'autre joue. Ça veut dire que voici les nouvelles dispositions de son royaume. Le royaume des cieux a ses pratiques, a ses principes. Le royaume du diable a ses principes. Donc tu ne peux pas être du royaume de Dieu et fonctionner suivant les principes de Satan. Celui qui fonctionne suivant les principes du diable, il représente Satan sur la terre. Bien vrai qu'il participe à tous les cultes à l'église. Il fait les plus grosses offrandes. Il soutient un peu ici et là. Mais si tu fais l'apologie des principes de Satan, tu es du diable. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit quoi? Dans les derniers temps, beaucoup vont se présenter.
Beaucoup viendront à lui pour dire, Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait telle offrande en ton nom. Seigneur, j'ai construit des hôpitaux ici et là en ton nom. Mais Dieu dira ceci, je ne vous ai point connu. C'est scandaleux, bien-aimé. Avec tout ce que j'ai fait, Dieu, tu dis, tu ne me connais pas. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça veut dire que tout ce que nous voyons là, ce n'est pas ça le plus important. Ton cœur appartient à qui? Tu fonctionnes pour qui? Sur la terre. Qu'est-ce qui motive tes actions? Dieu le connaît, il va au-delà des apparences, il va au-delà des pratiques. Il sait pour quel royaume tu as vécu sur la terre. Il dit, je ne vous ai point connu, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Toute personne qui est rattachée au mal et qui ne peut s'en défaire est du royaume de Satan. Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais porte de mauvais fruits. Cela signifie que si tu n'arrives pas à porter de bons fruits, à produire du bien, à produire de la sagesse, à produire de quoi? De la sanctification, c'est que tu es du diable. C'est que tu appartiens au royaume des ténèbres et c'est pour eux que tu fonctionnes. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à pardonner. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à vivre dans la sanctification, dans la sainteté, dans la pureté. Cela est un fardeau pour toi. Tu discutes même pour dire que tout homme est pécheur. Non, ce n'est pas une question de tout homme est pécheur, mais est-ce que tu appartiens au royaume de Dieu? C'est là la question. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.